marches en bout de marcher. Le vrai mais en bout de aimer. Sous route là, malgré couillon. Pas que pour les autres jouer. Alors yo tape craché dans fille. Ou t'aimer, puis c'est couillon. Ou t'es la même piste que tout. Walking love, marching on the moon. We me play marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, oh pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous voulons marcher dans l'amour. Walking love, marching on the moon. Et quel que soit souffrance. La paix, bon Dieu avec nous. Alors nous disons bon Dieu merci qui nous grâce et privilège capable de faire nous la matin. Et depuis tantôt de dimanche, nous avons un sujet que nous avons traité. Comment ce sujet a dit s'il vous plaît? L'attitude du croyant face à l'adversité. Dimanche, depuis des dimanches, nous avons traité le sujet ça. Dimanche qui était 9 août. Nous sommes ensemble avec vous. Premier point, et nous avons introduit le sujet à tout. Premier point qui te dit, reconnaître qui est l'auteur de l'adversité. Ça veut dire, connaît qui est capable de voir épreuve dans la vie. Et nous avons regardé pour ça plusieurs textes dans la Bible qui te montrent nous à clair que auteur, malheur ou bien bonheur capable de vivre dans la vie croyant, eh bien, il n'y a pas l'autre monde que bon Dieu. Ésaïe 45, verset 5 à 7, te dit nous même bagaille là. Job 2, verset 10, te dit nous même bagaille là. Et dans Lamentation 3, verset 37-38, Lamentation, Jérémie pral dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas du Très-Haut, de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et trois passages ça et en pile l'autre encore dans la Bible là, montrez-nous en clair que c'est bon Dieu qui met circonstances la vie nous et quelque chose ça qui arrive dans la vie nous connaît auteur ali par l'autre monde que c'est bon Dieu. Et dimanche qui était 16 août, nous étions ensemble avec vous. Deuxième point qui te dit comment Dieu nous éprouve-t-il ou bien qui moyen ou bien situation bon Dieu qu'on utilise pour éprouver croyants ou bien monde palio. Nous te dit moyen que bon Dieu utilise pour éprouver croyants ou bien monde palio en pile, mais nous étions ensemble avec vous quelque là dedans. Et premier ça nous avec vous c'était le rejet. Et ensuite nous étions la crise financière côté que dans vie ou capable vivre côté que ou gain problème l'argent tout ça. Et nous étions en troisième avec vous c'est le deuil, côté gain monde mourir, nous te dit bon Dieu qu'on utilise ces situations ça pour éprouver ou. Et nous étions en quatrième qui c'est les problèmes de santé côté que leurs malades les bon Dieu qu'on utilise les maladies nous pour éprouver nous tout. On te dit que bon Dieu utilise tout incompréhension que monde qu'on gagne à l'égard de nous-mêmes pour les éprouver nous. Et nous étions ensemble avec vous. Et deux derniers moyens ça qui c'est manquement et puis les persécutions. Maintenant nous parlons avec vous troisième point qui dit pourquoi Dieu nous éprouve-t-il. Nous dit dans le matin troisième point qui dit pourquoi Dieu nous éprouve-t-il. Et l'adverbe pourquoi ici fait appel à la raison cachée derrière les épreuves, ou du moins le but de l'épreuve. Et adverbe pourquoi que nous joignons dans le troisième point qui dit pourquoi Dieu nous éprouve-t-il, eh bien, il fait appel à raison qui cachée derrière l'épreuve nous, ou bien objectif ou bien but que épreuve yo gagne dans la vie croyant. Et dans la parole bon Dieu nous joignons en pile serviteur et servante bon Dieu t'est éprouvé. Mais à chaque situation ça yo, à chaque épreuve ça yo, bon Dieu te gagné un but, te gagné une raison pour qu'il te permette que serviteur ou bien servante ça te tomber dans une telle situation. Et maintenant nous allons ensemble avec vous pas la totalité des raisons, pas toutes raisons yo, mais nous allons ensemble avec vous quelques raisons que bon Dieu lui qu'on permette que ou bien bon Dieu qu'on voyait épreuve dans la vie nous en tant que croyants. Première raison qu'on a regardé ensemble avec vous matin c'est
le renoncement à soi-même. Et dans la Bible, il parle nous pour ne pas laisser nous, pour ne pas quitter nous trop absorbés de nous-mêmes, pour ne pas quitter nous trop ces désirs que nous, bien c'est nous-mêmes seulement qui menons nous. C'est tout ça que nous voulons, tout ça que nous pensons qui pour mener nous. Et parce qu'en pile fois, désir que nous gagnons, ou bien soif que nous gagnons pour nous posséder, pour nous gagner pouvoir, pour nous donner honneur, pour nous recevoir faveur dans l'homme, tout ça, eh bien, nous avons caché un peu l'ambition, nous avons caché tous des penchants secrets que, un peu de fois dans nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser ou bien ouais ça à yeux nous. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Elle dit, moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Nous disons ça en pile fois, même pratique morale, soit ou bien les affaires bonnes œuvres, ils sont affectés par une soif de une vaine gloire. On dit n'a fait là, mais c'est pour que nous c'est bon monde, c'est pour que nous c'est si, mais c'est pour exalter tête nous qu'on a fait. Et qui est-ce qui est capable de sonder ça mieux que bon Dieu? Parce que bon Dieu n'a servi à livrer que toute gloire doit revenir à lui-même. Dans Matthieu chapitre 16 verset 24, Jésus pourra poser condition pour mon suivre lui. Il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et depuis le commencement de l'évangile là, premier sacrifice les croyants ou bien chrétiens pour le faire, c'est pour renoncer à tête li. Ça nous relève le renoncement à soi-même. Ésaïe, dans le chapitre 55, verset 8, il va rapporter nos paroles de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et le moi qui l'a caillé nous, en plus, il faut aller qu'on fait nous penser que pensez pas nous, puis bon que pensez pas tout l'autre monde. Et même des fois, nous qu'on pense que pensez pas nous, puis bon que même pensez pas bon Dieu. Et les comme ça, les pour bon Dieu, mettez à nu de pareils desseins, eh bien, ils voyaient dans la vie, nous, des épreuves. Et dans la vie ou bien dans la marche croyant même, enseignement que Christ baille et prouver ça encore, les nous lisons dans Jean 15, verset 1er, et à continuer, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et souligner le verbe que Christ utilise là, c'est le verbe émonder. Et dans la traduction créole, la Bible, là, il traduit le mot ça par couper. Il dit ou racher ça, ou retirer ça. Eh bien, Christ dit là, mais tout ça, moun qui nan li yo, eh bien, il va couper dans la vie yo, tout ça qui empêche yo pour te fuir. Et il va arracher dans la vie yo, tout ça qui empêche que moun ça, li pour te fuir. Et là où est coupé ou bien où est arraché, bon souffrance, une douleur. Et en bien pile fois, bon Dieu utilise des situations qui éprouvantes, on dit côté qu'on est capable de vivre souffrir en pile, eh bien, c'est travail ça que bon Dieu qu'on a fait dans la vie nous en pile fois. Pour émonder nous, pour briser le moi ça, et quelques bagages il faut le couper, il faut le racher, donc c'est des pensées qui cachent dans le cœur nous. Eh bien, bon Dieu voit des situations pour craser nous, pour briser nous, pour faire nous connaître que nous pas pour tête nous. Et c'est ça nous joignons dans 1 Corinthiens 6 verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous pas, et pour tête nous, si nous mettons dans le bon créole là, il dit, vie nous pas pour nous. Vie nous c'est pour bon Dieu qui est lié. Et Calvin, dans un ouvrage phare qu'il a écrit qui c'est Institution de la religion chrétienne, il va faire déclaration ça. Il dit, chacun de son point de vue règne en souverain dans son cœur.
Pour démasquer notre faiblesse cachée dans le moi, Dieu nous envoie déshonneur, pauvreté, maladie, etc. comme épreuve. Calvin dit là que dans le cœur, nous, chaque monde, c'est lui-même qui met le cœur. C'est lui-même qui décide qui ça l'éprouve. Et bon Dieu lui-même, pour démasquer, penser ça, ou bien pour démasquer le moi, eh bien, après, il faut aller voir dans la vie, nous. Déshonneur, bagaille qui pour déshonorer nous. On est en pile fois nous très attachés avec fierté, nous, avec valeur, nous, mon qui est nous y est, soit l'école nous passer, ou bien études que nous faisons, soit dans la famille que nous sortis, parce qu'en pile fois, nous fiers de race que nous sortis, dans le pays nous sommes très fiers pour là c'est Grimel, et nous pouvons comprendre ça bien avec le phénomène de pigmentation. Nous comprenons ça. L'homme non, il est fier de race qu'il est sorti, de famille qu'il est sorti, de pays qu'il est sorti, tout ça. Eh bien, en pile fois pour bon Dieu tirer fierté ça yo. Eh bien, il qu'on fait que monde pas prend bagaille ça yo pour rien. Des fois ça qu'on arrive que on dit ah bon moi même c'est un tel ou dans l'autre monde qui est souillé. Soyez. Et des fois ça fait nous mal, pas vrai? C'est nous très fiers de bagaille ça yo. Eh bien, en pile fois bon Dieu qu'on permette que des situations arrivent dans la vie, nous côté monde pas prend bagaille ça yo pour rien. Race ou te sorti, femme ou sorti, couleur peau, études ou fait, on ne peut pas respecter bagay ça, on ne pas prendre bagay ça pour rien. Mais un peu le fois bon Dieu permettre ça arriver, c'est pour démasquer le moi ça. Fierté nous, il pas de reposer sur ça nous connaît, qui est nous y côté nous sorti, mais toute fierté nous doit reposer sur moun n'a servi. Bon Dieu béni nous. C'est qui est nous a servi, toute gloire de revenir à moun ça qui nous a servi à lui-même. Qui c'est bon Dieu? Nous dit, première raison que bon Dieu, des fois, il nous permet que les épreuves arrivent dans la vie, nous c'est pour le renoncement à soi-même. Deuxième, ça que nous apprenons ensemble avec vous, c'est pour être corrigé. Deuxième, nous dit, c'est pour être corrigé. Proverbe 3, verset 11, 12, dit même bagaille avec 1 Corinthiens 11, verset 32. Il dit, Proverbe 3, verset 11, 12, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. 1 Corinthiens 11, verset 32, il dit nos mêmes paroles là. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et nous connaissons les petits gens qui ont un défaut. Mon maman, papa, petit yo, bien mon cap lever ti moun yo. Parents li qu'on fait tout ça qui dépend de lui pour ti moun nan, pas grandi avec défaut ça. Pour qui ça? Parce qu'en pile fois si ti moun ça grandi avec défaut ça, eh bien ça arrive dans 15-20 ans ou a perdu ti moun ça. Ça fait des fois nous très dur envers eux-mêmes, des fois yo doit pas ti moun nan pas comprendre ça, nous caler yo, nous ba des punitions des fois que même société a qu'on jugé qui est exagéré, mais nous faisons dans un but pour nous corriger ti moun nan. Et parce que nous remel. Eh bien, pile fois bon Dieu fait même bagaille là avec nous. Il y a des bagailles que nous entreprendre, il y a des bagailles nous fouer quoi nous, il y a des chemins que nous qu'on prêter qui pas chemin bon Dieu. Et là nous besoin de correction. Et là pour nous faire une correction ça, bon Dieu voyez une épreuve dans la vie nous. Il voyait un bagaille pour montrer nous que ah, chemin ça on prend là et pas chemin pas non et pas moi non, mais tracer route ça on prend là. Ça est dans volonté pas ou là ou pas dans volonté pas. Eh bien pile fois bon Dieu voyez pour raison ça, pour corriger nous. Et ça que fait il dit là et dans Proverbe 3 verset 12, il dit l'Éternel châtie celui qu'il aime. Pour qui ça le châtie nous? C'est pour le corriger nous. C'est pour lui capable redresser nous. En pile fois nous prend des voies qui pas voie pas, nous prend chemin qui pas chemin pas et lui même pour le corriger nous, il voyait en situation difficile, il voyait en souffrance dans la vie nous qui peut-être qui a fait nous réfléchir sur décision que nous prenons dans jour qui passé ou peut-être qui a fait nous réfléchir sur ça que nous a fait dans le moment présent. Et un exemple que nous jouons sur ça dans la Bible là, c'est l'exemple de Jonas. Nous songez l'histoire de Jonas là, côté que Jonas, bon Dieu voyait lui à Ninive pour lui aller prêcher, mais Jonas pas voulait aller à Ninive, il était une raison pour nous-mêmes que nous sommes capables de juger qui est valable parce que Ninive c'était dans la Syrie pas voulait ouais Israël
et puis souffrance que le peuple assyrien te fait Israélite yo passé c'est bagaille qui phénoménal. Il raconte que monsieur il te kon passer une sorte de zanneau dans les oreilles et juif là et puis il mari un code là-dedans et puis il mari code ça dans couillon cheval ou bien un bourrique et puis il fouette bourrique là et puis pour bourrique là tomber courir et puis toute la courir les oreilles là bredi dans code là jusqu'à ce que les oreilles là sorti dans code là. Et c'est des bagailles qui vraiment méchant que et Nénévite yo te kon faire juif yo suivre et a subi. Mais et pour raison ça yo tout, Jonas pas d'accord avec Nénive. Eh bien, mais malgré tout ça yo, nous sommes capables de dire raison ça yo quête, ça yo valable parce qu'on a fait peuple souffrir comme ça, il pas d'accord pour aller porter message pour délivrer, message pour sauver yo. Eh bien, bon Dieu bon Dieu te demandé Jonas là, c'est exactement ça que Jonas doit faire. Eh bien, puisque Jonas pas fait, bon Dieu t'a pas envoyé une épreuve dans la vie de Jonas pour te corriger. Qui ça allié, c'est que pendant que tu étais sous de l'eau et puis dans le bateau, eh bien, il y a une tempête qui pourrait l'éclater. Et puis, qui les pose des questions, tout ça, avec toute bagaille, Jonas Paul dit, c'est parce que c'est moi-même qui cause ça. Il reconnaît que là, c'est bon Dieu qui a corrigé. Eh bien, bon Dieu fait Jonas passer 3 jours, 3 nuits dans votre poisson. Et c'est sûr que n'est pas facile. D'abord, il jeté dans la mer. Et c'est sûr que Jonas a des pensées qui t'ont dans la tête. Mais ensuite, il va le faire 3 jours, 3 nuits dans votre poisson. Une expérience qui est unique. Mais après ça, Jonas a fait. Jonas pral fait exactement ça, bon Dieu t'a demandé de le faire. Eh bien, c'est des fois, bon Dieu agit avec nous comme ça. Ça que il voulait nous faire, c'est pas les nous faire, mais il voyait un bagage dans la vie, nous. Il voyait une tempête dans le cap de Jonas là. Et pour corriger nous, pour aider nous, pour faire nous reprendre voie normale là, eh bien, bon Dieu voyait une souffrance, une épreuve dans la vie, nous. Troisième raison, c'est pour être persévérant et patient. Pour être persévérant et patient. Nous dit Dieu nous envoie des épreuves pour être persévérant et patient. Romains 5, verset 3 et 4, Paul dit ça. Alors, si nous avons commencé depuis le verset 1er, dans Romains chapitre 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, souligné, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et en pile fois, bon Dieu, verset 3 dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dit troisième nom, c'est pour être persévérant et patient. Romains 5, verset 3 et 4. Eh bien, en plus, fois, bon Dieu permet qu'il y ait affliction vienne dans la vie, nous, pour apprendre nous la persévérance, pour apprendre nous la patience. Et nous, à vivre dans un siècle, côté que toute bagaille, c'est rapide pour ça fait. Je prends un exemple ça, nous comprendre ça et là nous on prend exemple ça sur compagnie téléphone yo, n'a pour gagner et pour mettre minute, il dit c'est papadap. Et puis l'autre même qui dit c'est là pour là. Il dit bagaille yo fait rapide. Et américain yo même yo gen ça les fast food, côté qui on est venu ou commander son besoin et puis là pour là pour manger. Vous comprenez? Il dit nous vivons longtemps côté qui toute bagaille de fait vite. Nous voulons un petit moment là pour nous get toute bagaille. Eh bien, bon Dieu qu'on nous voit épreuve dans la vie nous pour apprendre nous patience. Malgré nous vivons dans un siècle côté que toute bagaille veut aller vite, toute bagaille veut aller rapide. Eh bien, bon Dieu veut servir là pour les patients, il veut pour le persévérant. Nous comptons des monde qui qu'on a critiqué chrétiens sur le retour de Christ. Parce que dit bon date ça, c'est aller, pas jamais tourner ou toujours dans seule nouvelle, dans seule bagaille. Mais pas oublier, bon Dieu pas même avec nous. Un jour pour bon Dieu, c'est encore 1000 ans, la Bible a dit ça. Et en pile fois, tant bon Dieu a pas tant nous tout. Donc on a tant nos bagailles pour faire dans l'année ça. Et des fois, on voit les gens même exagérer. Et on dit, année ça c'est dernier année pour marier, année ça c'est dernier année pour faire 10, année ça c'est dernier année pour faire date. Et nous ne voyons pas vrai. Nous connaissons les gens disent ça, nous contents, nous disons Amen, Alléluia. Nous remplis, nous contents.
le temps va le prouver que parole ça, il va gagner pour à la réalité de Dieu. Eh bien, bon Dieu qu'on permet cette situation, il était dans la vie, non, pour apprendre la persévérance et la patience. Et un exemple que nous avons dans la Bible avec ça, c'est l'exemple de Saül à Gilgal. Et côté que Saül a rendez-vous avec Samuel, pour Samuel venir offrir un sacrifice, eh bien, après 7 jours, genre que Samuel te dit Saül là, que l'a venu pour lui offrir sacrifice là. Et là, il y a dans 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14, on va comprendre ça. Dans verset 8 là, il dit, en parlant de Saül, attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Donc, on voit que pendant que Samuel va arriver, et puis Saül lui-même, il a offert sacrifice, il a fait affaire parce qu'il n'est pas capable de. Et dans le verset suivant, il va dire, Saül va répondre, et Samuel questionner sur le sacrifice à qu'il s'est offert. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Nous voyons que là, automatiquement Saül désobéit. Il y a une sentence qui tombait contre lui. Il était pour tendre Samuel pour te offrir l'holocauste là. Mais il n'a pas arrivé à faire ça. Et nous parlons que sentence qui va tomber sur Saül là, il est sévère. Nous qu'on chante souvent, nous dit sévère en ses exigences. C'est bon Dieu non ça. Il est sévère vraiment. Et il te demandé que pour Saül te tendre, Saül te pour le devoir pour lui te tendre. Et un peu de fois nous pas patients nous-mêmes. Et exemple ça sont des bels exemples que bon Dieu bon nous pour nous apprendre patience, pour nous apprendre persévérer. Un peu de fois nous pas attendre bon Dieu, nous presser, nous voulons faire des choses et pourtant bon Dieu lui-même il veut enseigner nous la patience. Tant nous ça apprend pour marcher tant nous ça et bagaille sa situation ça pas veut sortir dans vie nous et pourtant bon Dieu lui-même il veut pour nous patients. Et ça il dit là dans Romains, il dit pour nous patients, il dit sachant que l'affliction produit la persévérance. Pendant que nous sommes patients, eh bien, nous sommes persévérants. Nous, Saül, il était manqué patience. Et ça t'écoutait le cher, il t'écoutait le rein, il t'écoutait le lion, fin qui vraiment, nous sommes capables de dire, minable. Quatrième raison que nous avons avec vous pour ça, bon Dieu éprouver, c'est pour s'attendre à Dieu et à ses promesses. Dans Hébreux 11, verset 35 à 40, nous dit, quatrième, c'est pour s'attendre à Dieu et à ses promesses. Hébreux 11, verset 35 à 40. Côté que, il y a une liste de monde qui t'attendent bon Dieu. Il dit, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort, par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il dit, moun sa yo, t'a souffri, et tu as subi des épreuves, il dit, tu as des tourments, mais il dit, il pas accepté délivrance. Parce que tu as obtenu un bagage qui est bon. En plus, une fois, nous pas vraiment voulu tendre. Nous pas vraiment capables de tendre patient. Nous pas vraiment de tendre promesse. Ça, bon Dieu dit nous, qu'il a accompli dans la vie. Nous. Et dans Hébreux 11 là, verset 37 à 40, ben nous une liste de bagages que moun ou bien croyants, moun qui t'a servi bon Dieu, ils ont souffri. Il dit dans verset 37 là, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Nous voyons que, croyant ça, ils ont subi des épreuves qui, peut-être que, moi-même avec vous, nous sommes capables d'accepter subir. Mais ils ont fait parce qu'ils ont obtenu un bagage. Ils ont dit qu'ils ont obtenu une meilleure résurrection.
Ils étaient prêts pour mourir parce qu'ils ont obtenu un bagage qui est meilleur. Et puis, une fois que situation que nous la donne, Dieu qu'on ne pas voulu que nous sortions là-dedans. Il qu'on voulait que nous mourions là-dedans. Et nous qu'on chanter dans le cantique là, il dit c'est par la foi que voyons l'invisible. Il dit qui ça? Ils ont enduré des épreuves sans fin. Ils ont enduré des épreuves sans fin. Il dit ils ont enduré des épreuves qui pas finies. C'est-à-dire que ils ont mouru dans ça que ils ont été. En peu de fois pour nous tendre promesse bon Dieu, bon Dieu qu'on permette que nous pas sortir dans ça que nous y a. Nous étions là-dedans et nous mourir là-dedans. Et foi nous, il doit reposer sur bon Dieu ça, parce que bon Dieu a un bagage qui meilleur, l'équité pour nous après situation ça. Ce qui est maintenant nous dit, c'est pour apprendre l'obéissance. On regarde les textes ensemble avec moi, ça est vraiment important pour moi. C'est éprouvé pour apprendre l'obéissance. Hébreux 5, versets 7 à 10. En parlant de Jésus-Christ, je vais lire le texte là pendant que nous allons chercher. Éprouvé pour apprendre l'obéissance. Il dit, c'est lui, en parlant de Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Soulignez verset 8 là pour moi. Bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous te prenons exemple ça avec l'exemple de Saül. En plus, une fois pour nous tendre, il demandait pour nous souffrir. Et dans le cas de Saül, là, ça de Saül souffrir, c'était même les gens qui t'a suivi, ils te font quitter. Et si nous regardons le texte bien, il dit, les gens commencent à perdre patience, ils dispersés de Saül. Et ça, Saül pas d'accord souffrir. Comme s'il sentit c'est un déshonneur pour lui-même en tant que roi, pour mon a déserté lui, avait éloigné de lui-même, et il pas de qu'attendre. Bon Dieu te voulait que il souffre ça. Et il pas facile vraiment pour c'est roi ou c'est et au chef, vous regardez tout le monde a couru pour au lieu de beaucoup là parce que c'est ou là pour eux et vous a viré de bas. Mais bon Dieu te voulait que ça il souffre ça dans un moment, mais il pas capable d'entendre. Et Christ, il donne un exemple là, il dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En plus, une fois, bon Dieu, quitter nos souffrir, c'est pour nous apprendre à obéir. Bon Dieu, qui nous a voulu que, pour petit li a souffrir situation ça, est-ce qu'il a d'accord obéir? Est-ce qu'il a d'accord faire tout ça que le demande le fait pour le souffrir situation ça? Parce que souffrance n'est pas douce. Souffrance pas douce. Mais bon Dieu, qu'on nous voit souffrance là, pour lui apprendre à nous obéir. Donc, après un exemple, ou cas où que ou un problème comme. Ou un problème comme. Et puis pendant qu'on a un problème comme là, et puis, il y a un monde qui vient, il bon, ou souffrir, ou un problème l'argent. Et puis, il y a un monde qui vient, il offre un bagage qui pas net, un bagage qui pas droite, et puis il dit, bon, on va faire un comme ça là, ça. Mais ou même, soit choisir de souffrir, pour obéir, parce que bon Dieu m'a dit pour marcher dans la droiture, pour faire ça qui est droit, pour faire ça qui est juste, ou bien, pour choisir pour ça, mon n'importe quoi, côté qu'on va le désobéir, bon Dieu. Soit choisir de souffrir pour ça, pour manquement, soit pour l'argent, dans l'exemple nous prend, ou bien choisir de faire ça, mon n'importe faire. Et en plus, fois, il n'est pas facile. Mais nous chantons, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Et en pile fois, bon Dieu voulait que nous souffrions pour nous apprendre à obéir. Avant-dernier point matin, c'est éprouver pour être consolé et devenir consolateur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, arrivé dans verset 7, nous jouons Paul qui a parlé. Et
Paul, c'est un apôtre qui travaille plus que tout l'autre apôtre. Et c'est un tout qui souffre plus que tout l'autre apôtre. Et souffrance ça yo dans 2 Corinthiens chapitre 1er, l'Ipral dit pour qui ça que l'ité subi yo. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 3 à 7. Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Il dit car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous n'avez pas aussi à la consolation. Paul dit, il te souffri, mais dans la souffrance, il joue une consolation. Et consolation, ça auquel joue non, il est capable de consoler l'autre monde qui est dans la souffrance. En plus, une fois, bon Dieu quitte nous, souffre ou bien éprouver, passer dans des situations, c'est pour plus devant. Nous allons jouer nos frères, nos soeurs, un monde qui a subi une situation pareille que nous te connaissons, mais nous sommes capables de consoler lui. Parce que nous dit moi-même, moi, je suis là dans tout, eh bien, bon Dieu te retiré. Mais qui moyen bon Dieu t'a utilisé pour te retirer? Nous pas dit c'est même moyen bon Dieu pour l'utiliser pour le retirer dans la souffrance qu'on y a. Mais ça me connaît, bon Dieu, les fidèles, la retirer dans la souffrance dans le pape Kito. Eh bien, Paul là, il dit, il t'a subi en pile souffrance, mais il dit, il t'a joué en pile consolation, et par la suite, il va venir consolateur pour l'autre frère, à l'autre soeur qui t'a souffert. Ça fait nous dit, éprouver pour être consolé et devenir consolateur. Dernier point, c'est éprouver pour connaître Dieu et être semblable à Christ. Dans la vie, nous, si notamment de nos buts ou bien qui objectif vie nous en tant que croyants sous terre ça, les pas de l'autre bagaille qui connaît bon Dieu et sembler à Jésus-Christ. Nous te prenons exemple Job avec vous. Job qui connaît des souffrances, des épreuves qui sont terribles. Et les Job va le rencontrer avec bon Dieu. Nous parlons dans Job 42, dans verset 5, là, le dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il dit, Job, malgré qu'il t'a servi mon Dieu, intègre, droit, fidèle, il ne peut pas connaître de bon Dieu. Mais à cause des épreuves qu'il a subies, eh bien, il peut connaître bon Dieu dans une autre facette. En pile fois, surtout dans la génération que nous avons, une génération qui est vraiment suffisante, en pile fois nous suffisons ça que nous connaissons de bon Dieu, ça que nous connaissons, deux trois petits poussières que bon Dieu permet que nous connaissons de lui-même. En pile fois nous trouvons ça suffisant, nous trouvons que ça, nous n'avons pas besoin de plus encore, nous trouvons que nous bons là. Et pourtant, il parle là, bon Dieu veut aller avec nous. Bon Dieu veut nous connaître plus de bagailles de lui-même. Il veut nous connaître le plus. Et qui est-ce qui a fait nous connaître, bon Dieu? Eh bien, épreuve que bon Dieu t'a voyé dans la vie de Job, c'est pour Job te découvrir une autre facette de bon Dieu ça. Eh bien, une fois, bon Dieu permet que nous souffrions des bagailles que nous attendons que nous t'apprenions à souffrir. Mais nous sommes capables de dire que nous connaissons bon Dieu en l'autre gens qu'on y a. Nous sommes capables de servir bon Dieu plus bien qu'on y a. Parce que bon Dieu révélé à nous-mêmes nos façons que nous pas connaître avant. Et c'est ça bon Dieu qui lui-même il t'a fait pour Job. Et Paul, il va les connaissances ça, une excellente connaissance. Dans Philippiens 3, il va dire, il garde toute bagaille comme la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous dit tout, c'est pour nous capables de sembler avec Christ. Et nous tous là, nous connaissons tête nous. C'est en tant que croyants, c'est une bagaille que nous t'as supposé faire souvent, c'est examiner nous, garder nous qui est nous. Eh bien, si nous gardons nous bien, nous avons un pile bagaille qui dans nous, qui pas pour Christ. Dans pile l'image que nous postons qui pas image Christ. Eh bien, en pile fois bon Dieu voyez épreuve dans la vie nous, c'est pour retirer qualité image ça yo, qui pas image petite lia, pour le mettre image pas petite lia dans nous. En pile fois nous pas voulons souffrir et manque d'égard pour manquer nos respect. Mais yo te fait Christ ça. Yo te même dit pas petit bon Dieu alors que c'est petit bon Dieu qui est lié. Je te dis la chasser démon par Belzébul.
tout ça est offensant. Mais à pile fois, bon Dieu permet que yo dit nous des choses offensantes, yo dit nous des bagailles que nous pas doit dire nous. Pour qui ça? Pour lui capable de mettre image Christ là dans nous-mêmes. Dans Romains 8 verset 29 il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Bon Dieu prédestiné nous en tant que croyants pour nous capables de venir image petite Lia. Et une façon qu'il fait ça pour nous venir image petite Lia, c'est lui permettre ou bien lui voyer épreuve dans la vie nous pour retirer dans nous-mêmes toute image et toute vieille bagaille qui pas rien pour avec image petite bon Dieu. C'est tout ça que nous développons avec vous matin hein. N'a campé là et dimanche prochain n'a contextualisé sujet et conclu ensemble avec lui. Alors nous sommes ensemble avec vous matin un troisième point qui dit pourquoi Dieu nous éprouve-t-il. Premier, nous te dit que Dieu nous éprouve pour le renoncement à soi-même. Deuxièmement, nous te dit Dieu nous éprouve pour nous corriger. Ensuite, nous te dit Dieu nous éprouve pour être persévérant et patient. Quatrièmement, nous te dit Dieu nous éprouve pour s'attendre à lui et à ses promesses. Cinquièmement, nous te dit que Dieu nous éprouve pour apprendre l'obéissance. Sixièmement, nous te dit que Dieu nous éprouve pour être consolé et devenir consolateur. Septièmement, nous dit que Dieu nous éprouve pour le connaître et être semblable à Christ. On a campé là pour matin, bon dimanche, bonne adoration, que le Seigneur vous bénisse. Ma chaise en bout de marcher. Mon frère aimait en bout de aimer. Sous route là, malgré couillon. Pas de répondre, yo te joué. Alors yo t'a craché la fille. Ou t'aimer, mépriser couillon. Ou t'aimer même plus que tout. Walk in love, marching en amour. Oui, me fait marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, ou pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous les marcher en amour. Walk in love, marching en amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walk in love, marching en amour. Moi fais pour m'passer encore. Moi fais choix pardonner toute bagaille. Oh ma vie sous bouche mon frère marcher en route de marcher. Mon frère mais en route de aimer. La route est baillon pour moi. Les routes est même sur la croix. Walk in love, marching en amour. Oui, me fait marcher